l'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Kevin, quels sont tes 3 points du soir? Le premier point, c'est la belle victoire lyonnaise qui s'est fait peur. Les Lyonnais qui ont été plutôt bons en première mi-temps avant de souffrir en seconde et finalement faire une bonne fin de match. En deux, c'est bien sûr du coup la déception pour les Toulousains qui avaient réussi à renverser la vapeur mais qui ont craqué sous l'impulsion notamment d'un bon Ryan Cherki. Et en trois, c'est le tirage au sort quand même de la journée ou les tirages au sort avec quand même une très très belle partie de tableau pour le Paris Saint-Germain au vu des adversaires qui sont de l'autre côté, même si ce sera compliqué contre le Barça. Et pour l'OM, un quart, disons, abordable contre un Benfica qui est, je pense, la moins bonne équipe du Benfica depuis 5 ans. Lionel, tes 3 points. En 1, la très belle victoire de l'OL, 5e victoire consécutive à l'extérieur, c'est pas rien et ça m'amène sur mon point numéro 2, grâce notamment bien sûr à Pierre Sage, mais aussi et à son coaching, mais aussi au recrutement XXL qui permet aujourd'hui, on l'a vu dans le momentum, dans les stades du momentum, à partir du moment où il y a eu les changements, tout de suite l'OL est passé bien au-dessus des Toulousains et donc voilà l'OL qui gagne grâce à ses recrues, mais aussi à Cherki qui a fait une entrée extraordinaire, à voir si c'est pas un joker de luxe. Et puis en 3, le TFC se met dans le dur maintenant, alors que 15 minutes avant la fin du temps réglementaire, le TFC, tu te dis ça y est, ils vont aller en roue libre, et là ils se mettent dans le dur avec un calendrier compliqué. 32-16 pour venir analyser ce match. Juste avant, un mot général que je voudrais dire là, ce soir. Ça fait du bien quand même, ça fait du bien. Cette Ligue 1, elle a été un peu poussive. Elle est passée par des moments difficiles ces derniers mois, mais depuis quelques semaines, il faut le souligner quand même. On revoit un peu plus de jeux, il y a un peu plus de spectacles. On a passé une bonne soirée quand même ce soir. Ouais, c'est vrai que c'était un bon match de foot. Alors bien sûr, à ne pas comparer avec ce qu'on a vu cette semaine en Ligue des Champions, mais quand même, il y avait de l'intensité, il y avait du rythme, il y avait des joueurs qui ont été quand même bien plus justes techniquement qu'à une certaine époque, c'est vrai, où on s'est un peu ennuyé début 2024. Maintenant, c'est quand même un match où il y a eu des rebondissements. C'est rare de voir une équipe mener, puis être menée, puis finalement s'imposer. Donc ça montre aussi quand même la force de caractère et la force de réaction de cette équipe de l'Olympique Lyonnais qui ne l'avait pas jusqu'à maintenant. Exactement, qui sous l'impulsion notamment de Pierre Sage arrive à renverser des scores et arrive surtout à se remettre quand dans un match de 90 minutes, c'est jamais facile quand tu te fais renverser comme ça pour revenir et gagner. Ça, ça montre quand même que cette équipe, elle a passé un step. Pierre est là, supporter lyonnais au 32-16. Salut Pierre, bienvenue dans l'After. Salut. Salut Pierre. Ouais, salut à tous. Écoute, déjà ravi de passer à l'antenne. Ravi que tu sois là. J'ai écouté à l'instant Kevin. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec l'analyse. Je trouve que effectivement Pierre Sage apporte beaucoup de choses à l'équipe, insuffle quelque chose de nouveau. Pour autant, moi j'ai l'impression que cette équipe, elle persiste dans ses travers sans arrêt à se remettre en difficulté dès lors que l'équipe adverse met un petit peu d'intensité et pousse l'OL dans ses retranchements. J'ai l'impression qu'il y a plus grand chose et moi je suis bon. Évidemment le retournement de situation ce soir, il y a la victoire. Je trouve que malgré tout c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est un petit peu toujours la même histoire avec l'OL, avec cette équipe. Voilà, il suffit qu'une équipe ait des intentions, mettre du pressing, jouer haut, mettre les joueurs en difficulté, et au final, il y a pas grand chose qui se passe. Alors tu sais pas devenu difficile, Pierre. T'es dur, Pierre, quand même. Comment t'es dur, je trouve, parce que autant ce match-là, tu le remets avant l'arrivée de Pierre Sage et en début de saison jusqu'au mois de novembre. Je pense que cette équipe n'avait pas la faculté de réagir, ne serait-ce que mentalement comme elle a réagi aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la difficulté, quand ils perdent 2-1, il y a eu une espèce de révolution mentale qui n'existait plus en début de saison. Mais peut-être, non, mais je suis d'accord avec toi. À la sortie, il y a l'issue du match, ils gagnent ce match, ils arrivent à renverser quelque chose. Effectivement, en début de saison. Que ça, tu le vivais plus en début de saison. Oui, mais enfin,
Après, il faut replacer les choses dans leur contexte. Je veux dire, moi, je suis supporter de l'OL, je suis fan de foot. Je veux dire, l'OL aujourd'hui, je peux pas me satisfaire de me Ah, dire. mais t'étais malade, t'étais gravement malade, t'as failli descendre. Non mais Pierre, tu dis qu'il faut replacer les choses dans leur contexte, mais c'est quoi le contexte ? Le contexte, c'est que aujourd'hui. T'étais en Ligue 2 fin octobre, t'étais en Ligue 2 aussi, mais le contexte. C'est le club en Ligue 2. Après, ça aurait été un drame à la fois pour l'OL et à la fois pour le football français. Mais c'est pas ça. Mais peu importe. Mais est-ce que finalement il faut se satisfaire d'une équipe qui arrive à réagir, mais qui quand même se fait dominer. Cette année, c'est déjà bien, franchement, Pierre, excuse-moi, c'est quoi le contexte ? Aujourd'hui, le contexte est au Stadium à Toulouse. Ok, j'étais pour RMC Sport il y a un peu plus d'un mois au Stadium de Toulouse contre le Benfica Lisbonne qui va jouer en quart de finale de Coupe d'Europe. Ils se sont fait bouger comme jamais, ils se sont fait rouler dessus et Toulouse doit se qualifier. Et Lyon peut pas gagner 3-2 en ayant quelques phases de temps faible dans un match après une saison cataclysmique jusqu'à novembre. Non, mais c'est ça le contexte. Le contexte c'est celui-là. Tu es à Toulouse, une équipe qui a gagné à Monaco il y a 3 semaines, une équipe qui est capable quand même sur un temps fort de 20-30 minutes en deuxième mi-temps de te mettre en difficulté. Et finalement, tu as la force mentale d'un remplaçant qui, normalement, depuis le début de saison, a toujours du mal à faire des différences. Il était fantomatique jusqu'à maintenant, c'est son premier match. Alors attention, je vois déjà dans le chat, est-ce que Daniel, est-ce que Kevin, est-ce que ceux qui ont critiqué vont parler de la belle performance de Ryan Cherki ? Mais en fait, il ne faut pas du tout en parler. Il ne faut pas du tout en parler de cette performance. Alors je suis désolé de le dire, mais on va en parler quand même. D'accord, il faut juste. Je vais en parler si tu veux. Je vais en parler, ça va durer 30 secondes. Il faut en effet féliciter le joueur pour le fait d'avoir été décisif pour la production de ce soir. On ferme la porte. On repart à l'entraînement dès demain et on continue semaine après semaine à avoir des prestations et des productions dignes du haut niveau. Et ensuite, dans quelques semaines ou quelques mois, on pourra commencer à parler de ce joueur ou des autres qui sont dans son cas. Mais Kevin, est-ce que je peux réagir à ce que tu dis ? Vas-y, Pierre. Mon propos, il est pas de mettre dans l'individualité. C'est-à-dire que quelque part, je peux être à la fois optimiste et pessimiste sur l'intégralité individuellement des joueurs de l'OL. Mon propos aujourd'hui, il est pas là, il est plutôt collectif, il est plutôt dans la vision et de ce qu'on attend de ce club. Pierre Sage, moi, je t'ai entendu être quasiment dithyrambique comme beaucoup d'autres sur lui. C'est très bien, je le connais. Moi, je suis du monde amateur d'un club qui s'appelle Bourg-Péronat. J'ai joué, je l'ai eu comme entraîneur. J'ai toujours entendu du bien de cet entraîneur. Et effectivement, je pense qu'il a apporté beaucoup depuis qu'il a repris le club dans le fait de leur donner confiance, de leur donner des consignes simples, etc. Et on voit plein de choses positives. Et avec un recrutement qui a été aussi positif, où on a ramené de la qualité technique à cette équipe, c'est très bien. Moi, aujourd'hui, le constat que je me fais quand je vois cette équipe, c'est que je pense que même sur 34 matchs, même sur une saison complète, avec l'équipe qu'on a aujourd'hui depuis début janvier ou depuis quelques matchs, je pense pas que cette équipe soit capable de viser plus haut que la 6e place. Et je trouve que c'est énorme, Pierre. Tu te rends compte de ce que tu dis ? La 6e place, il y a 3 mois. Non, mais t'as l'OL, il a raison là-dessus. T'as l'OL quand même. Non, mais il veut dire sur toute une saison. En démarrant la saison. Quand tu t'appelles l'OL, et là-dessus, il a pas tort. Oui, c'est d'accord. C'est ça. Et je trouve que c'est assez frustrant de devoir se satisfaire de ce niveau. Et en fait, moi, ce que j'attends et ce que j'ai pas eu dans ce match, et effectivement, je suis peut-être celui qui va ramer à contre-courant ce soir, mais ce que j'attendais d'un match comme celui-là, où quelque part on peut considérer que l'OL est quasiment sauvé, va se maintenir, va vivre une demi-finale de Coupe de France. Enfin, je veux dire, il faudrait un cataclysme pour qu'on soit pas sauvé. C'est de voir un petit peu autre chose, un renouveau des concepts, d'aller presser haut, d'aller être une équipe incisive avec des intentions, et j'ai l'impression qu'on le voit pas, et je trouve que c'est frustrant. Moi, ça c'est impossible, non ? Mais ça, Pierre, c'est impossible. Ce que demande Pierre actuellement, non, dans l'état actuel, non. On a vu les 30 premières minutes, que ce soit Toulouse ou Lyon, il y avait une grosse part d'observation de la part des deux blocs. Ça jouait pratiquement arrêté, c'était que de l'observation, c'était très tactique. Tout simplement, quand tu es tactique comme ça, Pierre, c'est parce qu'aujourd'hui, la défaite, et ça, c'est ce que je disais moi dans mon 3e point, la défaite, c'était
notamment pour les Toulousains, ça les met maintenant avec une pression négative. C'est-à-dire, ça aurait pu être la même chose pour Lyon en cas de défaite. Tu te prenais une pression négative, malgré le calendrier, malgré tout ça, mais avec en plus des matchs à faire, et notamment en Coupe de France et tout ça. Donc là, la pression devient positive, et je pense qu'il va falloir regarder cet effectif-là avec une autre pression dans une autre saison. Bon, il va peut-être y avoir l'apport d'un ou deux joueurs en plus qui vont bonifier encore ce groupe, mais aujourd'hui, demander tout ce que tu demandes, se libérer, jouer libéré, tout ça, c'est très compliqué pour les deux équipes, que ce soit Toulouse et Lyon. Ça sera plus facile pour Lyon maintenant, qui va en demi-finale et qui a pris ces 3 points très importants aujourd'hui, et plus difficile pour les Toulousains maintenant, qui vont jouer avec une pression négative. Je remercie Pierre d'avoir été là au 32-16. Bonne soirée, Salut, Pierre. Pierre. Ouais, bon week-end Salut, quand même. Pierre. Ça va aller Salut quand même Pierre. Ça va aller Ciao, pour le week-end quand même, Pierre. Comment? Ça va aller pour le week-end. Tu vas quand même passer un bon week-end. Ouais, malgré non, le- mais Bon. ça va aller même Il se pour les années à projette. venir, j'espère. Il se projette. Bon, ça va Faire aller, nécessaire. Pierre. 16, mais d'abord, on conclut sur cette 26e journée de Ligue 1 qui commence ce soir par la victoire de l'OL à Toulouse, 3-2. D'ailleurs, Lacazette qui a marqué en première période, qui est sorti à la pause, il était malade. Il était déjà malade avant le match, il se sentait pas bien, donc a priori, il n'y a pas de blessure pour le buteur lyonnais. Bah ouais, mais Thibaut, ça montre vraiment quand même l'importance de Lacazette, et peut-être la dépendance Lacazette par rapport au coaching de Pierre Sage. C'est-à-dire que tu fais jouer un mec qui revient de blessure, qui est malade, Plutôt qu'un autre. Et tu sais que quand tu es malade, déjà quand tu reviens de blessure, tu sais pas s'il va pas y avoir une rechute et tout ça. Et en plus, quand ton mec est malade, tu dis il y a encore beaucoup plus, là t'aggraves les risques de rechute. Et donc bon, qu'il l'ait fait sortir à la mi-temps, très bien, je pense que c'est bien managé encore une fois, mais s'il n'y avait pas cette dépendance, il n'aurait jamais débuté en étant malade. Remplacé d'ailleurs par le pauvre par Gift Orban, qui n'a pas touché beaucoup de ballons lui. Ouais, mais il a pesé aussi. Ouais. Moi je trouve que les entrées aujourd'hui ont été déterminantes. Bon, justement, Fofana, Cherki, bien Cherki, évidemment. 66e qui rentre. Bon, disons-le clairement, c'est lui qui fait basculer le match ce soir. C'est le joueur qui fait gagner Lyon. Ouais, alors moi je mettrai un bémol là-dessus, parce que le même Cherki, oui, il fait gagner le match, au même titre que tous les autres qui sont rentrés. Le même Cherki, Ryan Cherki. Quand même. Comment ? Il fait plus Oui. ce soir que les autres quand même. Non, rentrer. c'est un travail d'équipe. Moi, j'aime pas parler des remplaçants qui gagnent, qui font gagner le match et tout ça. Déjà, j'appelle pas ça des remplaçants. C'est des mecs qui viennent là pour finir le match. Et il a profité. Honnêtement, tout le monde va dire sur son côté droit, Noama est brouillon, il apporte rien et tout ça. Je peux te dire que quand tu es défenseur, tu te prends un bison comme ça pendant 45 minutes, 50 minutes, 60 minutes, c'est très compliqué. Et après, donc tu arrives. Tu as de la force, tu as une puissance avec Noama, et derrière, tu as Cherki qui vient sur le même côté. Le mec est complètement désorienté, parce que là, tu as un mec, lorsqu'il a envie de jouer, Cherki, là, voilà, c'est du vrai Cherki. C'est ça, on aimerait le voir comme ça. Mais est-ce que ce Cherki-là, en début de match, il aurait été aussi étincelant, aussi pesant sur l'équipe? On ne le sait pas. Il a plus joué dans l'axe, c'est plus Fofana qui a remplacé Noama. Cherki, il était plus axial ce soir. Il arrivait souvent de son côté droit pour aller dans l'axe, pour plonger dans l'axe. Moi, j'aimais un bémol. Je suis d'accord avec Kevin. Oui, très bien, très bonne rentrée. Moi, j'attends la confirmation. Mais est-ce qu'une confirmation, elle n'arrivera pas, cette confirmation, après justement 2 ou 3 remplacements comme ça, où je dirais, ah ouais, maintenant j'aimerais bien le voir débuter. Parce que ce Cherki-là, en début de match, je ne suis pas certain qu'il soit aussi étincelant. C'est un travail d'équipe. C'est son meilleur rôle à Cherki, c'est Joker. Pour le moment, je peux pas dire parce qu'il a fait ça, il a fait 20 minutes de bien, je peux pas dire que c'est un titulaire indiscutable, que la prochaine fois, faut le mettre titulaire. Moi, personnellement, non. Pour moi, c'est impossible de parler de Ryan Cherki autrement que pour l'instant comme un joueur qui a fait la différence, comme ça a été le cas ce soir, de le féliciter. Mais je ne peux pas en dire plus. Footballistiquement, il a apporté par sa qualité de dribble. Il a réussi beaucoup de dribbles ce soir. Je crois que je viens de lire qu'il a réussi 8 dribbles en 30 minutes. C'est très bien. Il y a eu aussi la très bonne entrée, notamment de Fofana, qui a également apporté sur son couloir gauche. C'est les deux joueurs, ce sont ces deux joueurs-là qui apportent le deuxième but sur le corner. Comme dit Lionel, oui, sur la but de la tête de Brian. Quand tu es un bon finisseur, c'est très bien. Tu as bien fini le match.
mais même si Noama a été beaucoup plus brouillon, c'est un mec qui répète les efforts à haute intensité, ce que ne Compliqué peut pas de faire défendre. Ryan Cherki pendant 60, 70, 80 minutes. Donc il a bien préparé le travail. Et derrière, Ryan Cherki, grâce à sa technique et sa belle finition sur cette frappe et sur cette passe décisive, a réussi à être décisif pour son équipe. Maintenant, la seule chose que j'ai à dire concernant Ryan Cherki, c'est au boulot dès lundi matin pour continuer ce genre de performance sur au minimum 3, 4, 5 matchs. Et ensuite, on pourra parler de comme je vois passer des fois, de talent, de phénomène ou de quoi que ce soit. Phénomène. Parce que le talent, et je le répète pour surtout, parce que les anciens ils le savent, mais surtout pour les jeunes et les jeunes joueurs qui nous écoutent, le talent, ça n'a qu'une seule définition, c'est réussir à répéter des performances de haut niveau semaine après semaine. C'est tout. Lyon 10e, 34 points, qui sera assuré d'ailleurs de rester 10e, parce qu'il y a 5 points d'avance sur Toulouse, qui est 11e avec 29 points. Bon, on est d'accord que maintenant Lyon se regarde clairement devant. bien c'est sûr. compétent. Nantes, sûr. 16e, Même s'ils barragiste, perdent- 25 points. S'ils perdaient aujourd'hui, mine de rien, Oui. tu relançais un petit peu tout. Mais du coup, Lyon regarde T'avais plus, une pression négative. Hein. Lyon regarde plus derrière, mais Lyon regarde. 6e victoire consécutive à l'extérieur. Eh oui. 5e, 6e. L'OL regarde devant, mais jusqu'où? Est-ce qu'on abuse si on dit qu'on voit que Nice a 6 points de plus, la 6e place qualificative? En tout cas, pour, ils vont pour jouer, l'Europe. libérés. Ça, c'est Ouais. évident. Donc maintenant, ça y est, le maintien est assuré. Un Lyon libéré, ça sera pas du tout le même Lyon qui Sachant devait que- lutter pour ne pas descendre et tout ça. Ça peut être complètement et des joueurs libérés. Un Cherki libéré, ça peut être justement ça va être très prolifique. Sachant que le PSG peut gagner quand même la Coupe de France, ce qui pourrait libérer une place supplémentaire pour la Coupe d'Europe. Donc, dans ce cas-là, voilà, je pense qu'aujourd'hui, les Lyonnais, de toute façon, même s'ils finissent 7, 8e, alors on a entendu Pierre tout à l'heure qui était très ambitieux pour son club, il a bien raison, mais quand même, quoi qu'il arrive, s'ils terminent dans le premier tiers du classement, même s'ils ne sont pas européens, ça aura été un grand ouf de soulagement. On a Gabriel, supporter lyonnais, qui est là. Salut Gabriel, bienvenue sur RMC. Bonsoir l'after, comment allez-vous? Pleine Salut, forme. Gabriel. Et toi, alors, Salut attends, Gabriel. je crois que Gabriel, t'es avec un pote à toi. Toi, t'es lyonnais, lui, il est toulousain. Ouais. Vous étiez au stade Exact. ensemble. Exactement, je sors du stade, j'étais avec les supporters toulousains ce soir invité par mon pote. Ouais. J'ai un petit peu chanté, j'ai dû un petit peu me cacher quand Lyon a marqué en fin de match, mais je suis content de la victoire, même si il n'y a pas eu trop de maîtrise sur le match ce soir. J'étais assez inquiet en seconde mi-temps quand j'ai vu la casette sortir. Est-ce que tu dis merci Cherki? Merci Cherki, c'est un petit raccourci quand même parce que c'est assez aléatoire au niveau de ses performances. Et, Bah oui, c'est vrai non, que- mais on parle de ce soir. Là. On va dire merci Cherki. Mais je suis pas certain qu'on peut être aussi positif et voir vers l'avant parce qu'il n'y a Ouais. pas vraiment de maîtrise sur les matchs depuis le début de la saison. Et là, c'était vraiment un match de milieu de tableau avec ça aurait pu tourner dans un sens comme dans l'autre. Et bon, tant mieux pour nous que ça finisse avec les 3 points. Mais je pense que les places jusqu'à la 6e place ou Nice, ça va être très compliqué. Et Du je coup, pense maintenant, la Ligue 1, Gabriel et Kevin et Lionel, est-ce qu'on peut se dire que Lyon, il n'y a plus beaucoup de pression, donc pour jouer libéré, comme le disait Lionel, et puis surtout se concentrer à fond sur la Coupe de France? Ça doit être ça maintenant l'objectif, en fait, préparer la Coupe de France et Non, la Ligue 1. mais Kevin l'a dit. Non, parce qu'ils sont pas si loin que ça de la 7e place. C'est-à-dire que oui, tu joues la Coupe de France à fond, mais si jamais tu arrives à avoir une 7e place et que, admettons pour Lyon, tu vas en finale contre le PSG, même si tu perds ta finale, tu peux être qualifié de par le championnat. Donc C'est vrai. non, tu surtout pas lâcher le championnat. Non, c'est vrai, vous avez raison. Après, c'est sûr que la demi-finale contre Valenciennes, c'est vraiment une chance pour nous de les recevoir à domicile. Et j'espère qu'on va aller en force lyonnais à Lille pour les supporter d'ici la fin du mois de mai. Et je vais laisser la parole à côté à Gauthier, supporter toulousain, qui est un peu déçu ce soir de la défaite et il fait une mauvaise mine. Il Ouais. n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, je suis désolé. C'était un match de milieu de tableau. J'ai invité mon pote Gab au stadium. Il a vu l'ambiance. Au stadium, les gars, ça fait 3-4 ans qu'on est en train de tout renouveler. Là. C'est incroyable. Il y avait l'anniversaire en plus du club, là, c'est ça? C'était l'anniversaire, c'était 87, 84, je sais plus. 87. 87. Si t'as des questions sur ton club, n'hésite pas, tu me demandes. Hein. En vrai, envoie les infos. Mais en vrai, non, le problème, c'est qu'on sait pas commencer les matchs. On sait pas les finir. On est là, on se balade, on sait jouer contre les gros clubs et contre les clubs moyens ou petits, on n'y arrive pas. Lyon, c'est pas moyen, arrête quand même. Lyon, cette année, c'est moyen, clairement. Donc, Ouais, du coup, on est en train de tâtonner. On sait Donc, pas trop- dans ce que tu dis, tu dois commencer à flipper parce que là, tu dis on ne sait pas jouer Je suis en contre train les de petits flipper. clubs. Là, Je suis en train de il y a flipper. Clermont, il y a Strasbourg.
Alors importants, après, les à prochains Rennes, matchs. c'est ne serait-ce que les 2 prochains. Pour les 2 prochains, maintenant, tu dois commencer à flipper, non? Là, ça va être une galère. Clairement, je pense que clairement à l'extérieur, c'est largement possible. Clairement. Le problème, c'est qu'on gagne à l'extérieur, à domicile, c'est beaucoup plus compliqué cette année. Et c'est la fin. C'est Rennes, Marseille, Lorient. C'est surtout Montpellier, moi, qui me fait peur. Bon, Paris, c'est perdu. Mais Montpellier, ça me fait peur. Mais bon, on va quand même rester. On a failli passer contre Benfica, les gars. Ouais. On a Mais failli. d'ailleurs, Gauthier, Mais bien sûr. comment t'expliques ce soir contre Lyon en fait cette défaite? Parce qu'on a l'impression que la première période, bon, elle est moyenne, mais la deuxième période, tu domines totalement, tu t'égalises, première tu période, passes elle était- devant. Ouais. Et à un moment donné, on a l'impression que tu maîtrises assez bien l'OL, tu mènes 2-1. Donc, comment t'expliques cette défaite finalement ce soir? Mais j'explique qu'on sait juste pas, comme au début de la saison, on ne sait pas finir les matchs. On arrive, on joue, contre les bonnes équipes, on arrive à très bien jouer, à développer un jeu franchement pas dégueulasse. Et là, le truc, c'est la pression, quoi. On dirait que les mecs, ils sont là. Moi, j'ai un peu l'impression qu'à Toulouse, les gars sont là pour prendre un tremplin. Ils sont là, ils jouent, ils veulent se montrer. Ah mais ça, avec cette politique technique là, il y a pas qu'à Toulouse quoi. Malheureusement, ça va être ça mais c'est le. malheureux. Moi, je c'est un pensais peu le qu'avec les souci. Américains, on allait passer un cap, un truc. Non, Et on aurait pu le passer même cap comme que les autres, c'est-à-dire que les gens viennent, ils se montent, enfin les joueurs viennent, ils se montent pour dégager. Mais l'amour du club, se défoncer, tout ça, faut oublier. Pour moi, c'est complètement passé. On a oublié l'esprit du clocher, de se battre et tout ça. Mais moi, les gars, je vous trouve dur avec Toulouse, là, justement, sur cet aspect-là, parce que moi, pour le coup, je les ai trouvés. Enfin, ils ont mouillé le maillot ce soir, les Toulousains. D'ailleurs, contre Benfica, c'était pareil. C'était pas des matchs Oui, parfaits. à la différence, on est sur des gros matchs. On est c'est pas pas sur un une équipe reproche qui de se mouiller laisse, le maillot. Le truc ils avant, s'engagent, quand tu quoi, étais les dans mecs. la difficulté, tu faisais bloc avec ton équipe. C'est-à-dire que tu n'essayais pas de ressortir dans la difficulté toi-même, quoi. Tu essayais tu travaillais pour le groupe. Maintenant, les mecs, ce qu'ils veulent, ils vont travailler. C'est Zorro, ils ont plus leur nom dans le dos. Ils ont Zorro. Ils veulent se montrer parce que, au cas où ça marcherait pas, tant pis. Je vais montrer, je vais faire un petit pont, je vais faire un machin, je vais défendre sur mon côté. Je vais pas défendre en bloc. C'est pas le même esprit d'équipe. T'as vu ça sur Toulouse ce soir, toi? Non, mais c'est pas le même esprit d'équipe. En tout Kevin. cas, moi, ce que j'ai vu, pour moi, c'est une grosse différence entre les deux bancs de touche. Et pour moi, Toulouse perd à cause de son banc par rapport à celui de Lyon. C'est le banc qui a fait la diff, Kevin? Oui, pour moi. Non, mais après, moi, je suis pas d'accord pour dire que les Toulousains, c'est juste, je vulgarise un peu, mais des mercenaires qui sont là pour être pour un tremplin, etc. Ouais. Non, certes, il y a une politique de recrutement qui est particulière, mais quand je vois un Vincent Siro au milieu de terrain, qui est capitaine, qui arrive à remplacer plutôt bien Van den Boomen, et c'était pas facile. Derrière, il y a quand même des joueurs de caractère. Avec Nicolaisen ou même Costa, il y a des joueurs formés au club comme Guillaume Rest, il y a quand même des gens même Thijs Dallingra qui est là quand même depuis un moment maintenant et qui envoie, ce sera peut-être sa dernière saison au TFC, mais en tout cas on voit que c'est quelqu'un qui est quand même investi, qui a envie de maintenir ce club. Beau qui est une très bonne recrue cet hiver. Non, moi je trouve que après Toulouse, tu regardes le budget, c'est pas non plus dingue. Ils font des paris, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, mais le travail de Damien Comolli et de son équipe, il est quand même remarquable, avec une très très belle ambiance au stadium. J'y étais encore une fois il n'y a pas longtemps et ce soir c'était pareil pour l'anniversaire du club, mais franchement cette ville qui est quand même une ville à la base de rugby est en train quand même de bien vivre son aventure avec le TFC ces dernières saisons. L'anniversaire du club, Gauthier, interro surprise, c'était les combien? Pardon? Interro surprise, c'était l'anniversaire, c'était les combien ce soir de J'ai envie Toulouse? de te dire 87. Ouais, il est fort. Il est fort. Ah, il est balèze. Merci les gars, bonne soirée à vous. Les gars. On fait juste une petite dédicace à Rafik, c'est Valou qui nous écoute ce soir et merci pour ce que vous faites les gars. Eh ben merci à vous. Et à très vite j'espère. Bonne soirée, les gars. Ciao les gars. à Salut, bientôt. les gars, salut. Moi, j'ai très souvent connu des grosses ambiances à Toulouse. Hein. Quand je l'ai joué, honnêtement, le stadium, c'était quelque chose. Hein. Ouais, non mais en plus je trouve que là c'est une équipe toulousaine Après, qui fait plaisir quand même à voir, quoi. On s'ennuie pas devant le TFC, je trouve. Là aujourd'hui, personnellement, ils m'ont pas montré grand-chose. Franck est là au 32-16 et on va conclure avec lui l'analyse de cette victoire lyonnaise à Toulouse. 3-2, supporter du TFC. Salut Franck. Bonsoir l'after, Franck de Montauban, abonné au Virage Brice. Ah ok, mais enchanté je sors du Franck. banc. Numéro de sécu. Numéro de sécu qui démarre par 1. je sors du stade et effectivement après un Lacazette malade et un supporter de l'OL dépressif, moi je voulais vous dire que j'ai vu un gros match de Ligue 1. On s'embête souvent sur les matchs avec des matchs fermés. Merci.
Et moi, ce soir, j'ai vu un vrai match. Ça aurait pu basculer des deux côtés. Effectivement, sur des individualités et une belle réaction d'orgueil, Lyon part avec les 3 points ce soir. Mais j'ai revu les mêmes ingrédients que j'ai vus contre Liverpool, contre Benfica, en Ligue 1 contre Lille et contre Nice, c'est-à-dire un Toulouse qui a tourné la page du milieu de terrain néerlandais. C'était pas facile, avec les bonnes pioches qu'on avait eues avec Van den Bomen notamment. Et moi, je suis d'accord avec Daniel sur le renouveau de l'ambiance à Toulouse. C'est quelque chose qui est assez exceptionnel de voir. Moi, ça fait 20 ans que je vais au stade à Toulouse. Et vraiment, aujourd'hui, c'est au niveau du Racing Club de Lens par moment, du mur bleu du Racing Club de Strasbourg à la Méno. Ça fait partie des stades aujourd'hui où, grâce au capot, grâce au tifo, il y a des tifos magnifiques. Alors, on n'est pas très bon pour les anniversaires. 87 ans ce soir, on laisse la victoire aux Lyonnais, qui n'ont pas l'air très contents d'ailleurs de leur match. Et pour l'anniversaire des Indians, on avait perdu contre le Havre dans une ambiance extraordinaire. Il y avait une quinzaine de tifos. Et on n'est pas bon pour les anniversaires, on est trop généreux. Mais je pense que Toulouse va se maintenir cette année. Ça a été pas évident parce qu'il a fallu jouer sur le tableau de la Coupe d'Europe où ils ont fait honneur au foot français en sortant de poule et en étant à une tête près de faire trembler Benfica qui est quart de finaliste. Vous allez en parler dans quelques minutes. Exactement. Moi, je trouve très intéressant ce qui est fait à Toulouse au niveau des datas. Au niveau de la formation, il y a un mélange qui est fait, qui est sympa. Il y a une vraie identité. Le public revient en masse. Il y a maintenant régulièrement 25 000 personnes. Et je pense que ce soir, tous les amoureux de foot ont dû voir un chouette spectacle. Alors, et Toulouse qui a 29 points, Franck, effectivement. Après, il va falloir quand même Nantes qui est 16e et le barragiste à 25. Donc je pense que les 2 prochains matchs, le prochain contre Clermont notamment, va être décisif. Toulouse était très bon, moi je trouve, quand il jouait sans pression, notamment en Coupe d'Europe et tout ça, comme vient de nous dire notre auditeur. Ouais. Mais avec la pression négative, attention.